Salut et bienvenue sur votre chaîne Habiter les 3. Si c'est ta première fois, abonne-toi et like la vidéo pour plus de visibilité. Nous ne serons pas intimidés. Nous ne serons pas intimidés par Poutine, par ces menaces imprudentes. Il ne nous intimide pas. Les actions de Poutine montrent qu'il est en difficulté. Ce référendum est une comédie. Cette comédie qu'on a vue ce matin pour montrer la soi-disant unité, les peuples qui se tiennent la main, les États-Unis ne reconnaîtront jamais cela. Et le monde ne reconnaîtra jamais cela non plus. Il ne peut pas s'emparer du territoire de ses voisins impunément. Et nous allons maintenir le cap, nous allons continuer à fournir de l'équipement militaire à l'Ukraine pour que le pays puisse se défendre, puisse défendre son intégrité territoriale. Et cela inclut des ressources supplémentaires que le Congrès va voter aujourd'hui, 13 milliards de plus pour aider les Ukrainiens à se défendre et à contre-attaquer. Nous sommes prêts, je vais le répéter, l'Amérique est prête, avec nos alliés de l'OTAN, à défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Donc, Monsieur Poutine, ne vous méprenez pas, chaque centimètre carré. Et nous sommes en contact constant avec nos alliés. Nous annonçons de nouvelles sanctions aujourd'hui également, qui incluent des mesures pour sanctionner tous les individus qui fournissent un soutien économique ou politique à la tentative d'annexion des Russes. Nous parlons à nos alliés de l'OTAN et nous sommes prêts à faire face à son agression. Je vous remercie tous. On m'a aussi parlé du pipeline, on m'a posé des questions dessus et je veux dire cela. C'était un acte de sabotage délibéré. Et maintenant, les Russes font de la désinformation. Nous travaillons avec nos alliés pour arriver à la vérité. Et nous avons déjà aidé nos alliés à renforcer la sécurité autour de cette infrastructure critique. Nous allons envoyer des plongeurs enquêter, découvrir ce qui s'est passé exactement. Mais nous savons que ce que dit Poutine à ce sujet est un mensonge. Merci beaucoup. Voilà cette intervention de Joe Biden, le président des États-Unis, répond à Vladimir Poutine. Nous sommes toujours avec Catherine Gentil, avec aussi Oksana Melnichuk. Bonsoir, la voix de l'Ukraine. D'abord, cette intervention, on vit vraiment des heures décisives. On va voir dans un instant les images très frappantes que nous recevons de Moscou, le défi que Moscou lance à l'Occident et ce soir, la réponse très directe de Joe Biden. Très directe et très ferme, hein. C'est-à-dire ce qui s'est passé aujourd'hui à Moscou est une comédie, l'annexion des oblasts d'Ukraine qui ont soi-disant voté pour rallier la Russie, et même au-delà de ça, hein, puisque Joe Biden dit qu'aujourd'hui même, les Américains vont octroyer 13 milliards de dollars d'aide en plus aux Ukrainiens pour contre-attaquer, dit-il. Hein. Donc effectivement, c'est non seulement on ne reconnaît pas ce qui s'est passé, c'est une comédie, mais on continue à aider l'Ukraine et même on la renforce. Et puis il dément avoir fait sauter le gazoduc Nord Stream 1 et 2. Et il insiste plusieurs fois, il répète, nous ne sommes pas intimidés, nous n'avons pas peur, nous allons le prouver, comme vous le dites, avec davantage d'argent, davantage d'armes, face aux menaces de Vladimir Poutine ce soir. Il y a une forme d'escalade ce soir, puisqu'on va en parler. L'Ukraine dit, nous voulons adhérer tout de suite, le plus rapidement possible, à l'OTAN. Et ça, c'est dans le jardin des États-Unis. Exactement. Et c'est Vladimir Poutine qui les a poussés, les Ukrainiens, dans les bras de l'OTAN. Parce qu'effectivement, face à la menace russe, c'était une manière de répondre à Vladimir Poutine aussi, de la part de Volodymyr Zelensky. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine a dit clairement dans son premier discours que l'ennemi c'était l'OTAN, que l'agresseur c'était l'OTAN. Il a repris un discours de l'époque de la guerre froide, hein, en disant que l'Occident voulait piller les pays pauvres, etc. Donc, si effectivement Volodymyr Zelensky est dans le camp des Occidentaux, il est dans le camp de l'OTAN et il demande à y entrer le plus rapidement possible. La guerre ce soir change de dimension. On va y venir dans quelques instants. Vladimir Poutine qui se place non seulement en ennemi de l'Ukraine, mais en ennemi surtout des États-Unis sur le front militaire, territorial et idéologique. Il dit nous menons une guerre idéologique contre ce qu'il appelle la domination américaine.
C'est ce qu'on appelait à l'époque de la guerre froide l'impérialisme américain. On a vraiment l'impression qu'il a remonté le temps et qu'on se retrouve face, alors ce ne sont plus deux blocs, mais effectivement c'était le même discours que dans les années 50, 60, 70. Et parce que, évidemment, Vladimir Poutine veut essayer de se donner le beau rôle en disant qu'il a libéré les pays frères et qu'il n'a fait que réagir face à cette agression de l'Occident. Oksana Melnichuk, vous êtes la voix ukrainienne. On va vous retrouver dans quelques instants, mais un mot sur cette intervention de Joe Biden qui dit « Nous n'avons pas peur, nous allons continuer ». Est-ce que pour vous, il faut assumer ça, cette forme d'escalade guerrière ? Vous savez, pour moi, ce n'est pas une escalade guerrière. Je trouve que le discours de M. Biden il est absolument approprié à la situation. Il ne faut surtout pas paniquer et avoir peur. Je suis tout à fait d'accord avec vous que Poutine il a sorti un discours des années 80 de la période de la guerre froide. Le pire, c'est que Poutine, il croit vraiment à tout ce qu'ils disent. Mais vous savez, j'ai regardé ce discours de Poutine à travers le canal Dost, c'est un canal alternatif russe, et ils ont rigolé en disant « Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui croit à tout ce qu'il dit ?» On vous entendra plus longuement. Voilà, ce soir, ce choc à l'échelle des deux plus grandes puissances nucléaires et militaires de la Terre, les États-Unis versus la Russie. Deux discours ce soir qui s'affrontent très directement et des développements, on va le voir dans quelques instants encore à Moscou. On se retrouve après cette pause.